Ah oui, en plus, ça les deux. Donc on peut faire deux versions. La version, regarde, Adidas. Voilà, faites collab et... C'est Nike. Donc aujourd'hui, on est avec... Ah, ça commence comme ça? Comment tu veux. Non, hey, cache pistache. Bonjour. T'as même pas dit bonjour? C'est vrai, on leur a dit bonjour. Excusez-moi, j'ai l'idée. Ou alors on dit, tu veux le dire en même temps ou tu veux le dire chacun son tour? Non, on le dit en même temps. Vous êtes prêts? Bonsoir. 1, 2, 3. Salam alaikum. Bonjour, comment vous allez? Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast qui n'a pas de nom. Voilà. Je l'ai appelé entrée de journal parce que j'avais pas d'inspi et que je voulais poster la vidéo. On est avec Asia. Et qui est Staminasia sur les réseaux. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ah ouais, j'avais pas préparé la réponse. Si tu devais parler d'Asia, tu dirais qu'Asia c'est qui? Asia, c'est une jeune femme de 22 ans maintenant. Ouais. J'ai oublié que j'avais 22 ans. Qui a une licence TAPS Ok. en entraînement sportif Ok. et qui est depuis peu coach sportif pour les femmes. Et à côté, j'entraîne dans un club de rugby les enfants et des personnes en situation de handicap. Et elle joue au rugby, elle aussi. Je joue au rugby. En quoi? En fédéral 2 à 15. Je suis arrière. Voilà. À skip. Si vous voulez tout savoir. Voilà, si vous voulez savoir, faut m'amuser. T'as pas dit? Non, t'as pas dit. J'ai pas dit. Dans le rugby, c'est Vous suffisant. saurez pas, ça suffit. Ouais. Arrêtez de me stalker. Pas tout moche non plus. Une des personnes qui me paraissait très important d'avoir sur ce podcast, il y en a plein d'autres qui vont arriver, vous inquiétez pas, mais Asia notamment, parce que on s'est rencontrés de manière très fortuite et accélérée. Oui, on a En L1. En L1, ouais. Et en fait, alors, si je devais vous résumer ma rencontre avec Asia, hier je connaissais pas Asia, le lendemain j'étais super pote avec Asia. C'est vraiment passé comme ça, quoi. C'était pas parce que on devait avoir un CM qui avait été annulé, du coup on... Ouais, en fait, je sais pas trop. Ouais, Mais il y a du Romy dans l'histoire. ouais, c'est Roman, ouais. Il y a du... Asma aussi, non? Il y a du Asma. En fait, je sais pas trop. En fait, on était au rugby ensemble. Oui, en STAPS. au rugby en L1, ouais. En L1 Ouais, c'est ça. ensemble. Et je sais pas, on avait les mêmes chaussures. Oui, On avait oui. les mêmes chaussures. Non, mais ça nous a un point commun, tu vois. C'est un sujet de discussion quand t'as pas d'amis. Bah ouais, on était en mode... Ah, tes crampons, c'est les mêmes. Que les miens. Twins, voilà, amitié. C'était aussi simple que ça. Ouais. Fun fact, au moment où notre amitié commençait à se développer, je suis partie à Nancy. Donc au moment où on a commencé à devenir amis, je me suis cassée, tout simplement. Vraiment. Voilà, il y avait Non, pas de... ouais. On s'envoyait des snaps, genre des longs Oui. snaps, on se racontait nos journées, tout Oui. ce qu'on avait fait, tout ça. Mais ouais. On a développé une amitié à distance Une au final. à distance au final, alors qu'à la base on habitait vraiment à côté. Genre. On était dans la même fac. Je te jure. Mais du coup, voilà. Et bah, moi, quand je suis revenue, toi, t'avais déjà fini ta licence. T'étais en première année de master. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on en parle de cette première année de master? On peut en parler brièvement. J'ai commencé un master EOPS, c'est entraînement et optimisation de la performance sportive, en spécialité physiologie de l'entraînement. Voilà, si vous voulez tout savoir. C'est très précis. Voilà. Mais du coup, en fait, on s'est retrouvé dans un truc où c'était très axé Science. bioméca, Ouais. physio, etc. Bon, c'est dans l'intitulé, mais moi, j'ai pas lu l'intitulé jusqu'au bout. Mais en fait, le truc, c'est qu'on faisait plus du tout de pratique. Ouais, Mais en plus que ça, on n'entraînait plus, en fait. ouais. Et moi, mon objectif avec ce master, c'était de me perfectionner dans l'entraînement et d'être une meilleure coach et préparatrice physique. Sauf qu'on nous a enlevé toute la dimension prépa physique et on nous faisait juste étudier des trajectoires, faire de la physio, etc. Et c'était énormément des choses qu'on avait déjà vues en licence. Mm. Et en fait, j'étais en mode, si je veux réviser mes cours de licence, J'ai j'ai pas besoin d'aller D'où à mon l'école cahier, à 8h du matin, de me déplacer pour m'ennuyer de 8h à 17h. Donc c'était vraiment une crise existentielle. Donc j'ai arrêté mon master en janvier 2025. J'ai passé mes partiels du premier semestre que j'ai validé en fait. Parce que c'est pas parce qu'on s'ennuie qu'on doit pas d'être ça en fait. Sans réviser. Voilà. Vous voyez la couronne? Hop. Ok. la mets sur le Bon. Et après, des fois, elle venait à mes cours. Parce que Ouais, ces profs je étaient mes m'ennuyais. profs. Au final. Donc, bon, voilà. Mais après, ouais, j'ai arrêté. Après, de janvier à juin, j'ai eu une grosse réflexion sur ma vie et sur ce que je voulais faire. Et finalement, je suis là. Hein. Est-ce que ça en a découlé en quelque chose de positif? Bah grave, franchement, c'était la première fois de ma vie, de toute mon existence, que j'avais arrêté l'école, genre, totalement. Ouais, c'est C'était vrai. vraiment le moment où tu n'as plus d'obligation de te lever le matin pour aller en cours, t'as pas de compte à rendre, t'as pas de devoir à faire, t'as rien à faire en fait. Et c'est juste toi, ta vie et comment tu veux la vivre, tu vois. Et c'est le côté un peu... les gens, ils mettent grave en avant l'année sabbatique. Mhm. Et genre, c'était la première fois que je goûtais un soupçon, tu vois, d'année Ouais, sabbatique. d'année Genre, je travaillais pas forcément parce que mes parents, ils me mettaient pas forcément la pression pour trouver Ouais, du travail. aussi, ouais. Ils m'ont laissé le temps de la réflexion, de ce que je voulais faire, etc. Genre, c'était vraiment en septembre, trouve-toi un truc, mais pour l'instant, chill. Et donc, j'ai chillé, hein, franchement, j'ai profité de la vie. J'ai fait du sport.
je fais des nouvelles rencontres, et ça m'a permis de réfléchir, en fait, de prendre le temps de se poser vraiment les questions de qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, parce que en fait, c'est des questions que tu te poses toute ta vie, mais tu prends jamais le temps de trouver une vraie réponse, et tu te dis ah bah de toute façon j'ai le temps, j'ai encore 3 ans d'études, ah bah de toute façon j'ai le temps, j'ai encore 2 ans d'études, mais en fait à la fin de tes 2 ans d'études tu te retrouves comme un teubé en mode bah vraiment en mode qu'est-ce que je vais faire, genre littéralement, c'est littéralement ça en fait. Et du coup bah j'ai pris le temps, et c'est important de prendre le temps, et ça t'a fait du bien, et franchement ouais, super. Franchement c'était cool. Est-ce qu'on peut en parlant de cet axe de réflexion diverger vers quelque chose d'autre qui a été aussi un grand tournant dans ta vie, ton changement de direction en termes de sport? Ouais. Ah oui, parce qu'on a présenté Asia en tant que rugby woman, mais il faut savoir qu'avant Asia a fait autre chose, qui a pris une énorme partie de sa vie, qui est du taekwondo et des arts martiaux de manière plus générale. J'ai fait 16 ans d'arts martiaux. C'est énorme, j'ai 22 ans, je tiens à le rappeler. Non mais genre c'est plus de la moitié de ma vie, genre. Bah ouais. Et est-ce que t'as commencé dans le taekwondo tout de suite ou... Non, j'ai fait 5 ans de judo. Ouais. 5 ans de judo, 7 ans de kwan kido, c'est du kung fu vietnamien pour faire simple. Ok. Et après j'ai fait 4 ans de taekwondo. Et taekwondo où j'ai fait, je suis ceinture noire, j'ai des titres au championnat de France. Vas-y, flex, dis-leur un peu. J'ai 2 titres au championnat de France universitaire, j'ai participé 2 fois aux Euro universitaires. Voilà, j'ai fait des petites médailles à droite à gauche. Et du coup, à ce moment où tu es en pleine réflexion au niveau de ton master, tu es aussi en pleine réflexion. En fait, moi je sais, je lui pose la question comme ça parce que je fais craquer mes niveaux pour vous introduire les choses, mais moi je sais. Mais c'est à ce moment-là de ta vie aussi que je te demande est-ce que tu as vraiment envie de continuer le taekwondo ? Le taekwondo, ouais, parce que je me sentais plus à l'aise dans le club dans lequel j'ai commencé le taekwondo. Et ouais, j'étais un peu perdue, on va dire ça comme ça. J'avais changé de club en septembre 2024. Ouais. Pour justement... Non, en octobre 2024, parce que septembre 2024, j'ai commencé dans mon club. Ah oui, ouais, c'est vrai. En octobre 2024, je change de club parce que... pour X et Y raison. Et non, parce que j'avais envie, je trouvais que j'avais pas... j'étais plus dans la vibe du club. Ouais. Que ça me correspondait plus. L'énergie que ça dégageait, et que moi j'avais perdu la fibre du taekwondo, enfin je prenais plus du tout de plaisir à faire du taekwondo, alors que moi je suis quelqu'un qui a besoin de prendre du plaisir dans tout ce qu'elle fait pour réussir ce qu'elle fait. Et même si je performais, je prenais plus du tout de plaisir, genre ça me faisait, c'était une corvée, genre limite j'ai frôlé le burn-out, je pense vraiment à un moment donné, je pleurais à l'idée d'aller m'entraîner. Vraiment c'était dur. Du coup j'ai changé de club en me disant je vais sortir de ce cycle et sortir de ce truc là et tester autre chose. Finalement c'était trop loin de chez moi, j'ai commencé le rugby, donc en fait j'ai trouvé autre chose où je prenais beaucoup plus de plaisir. Et donc j'étais en mode peut-être que j'ai fait mon temps en fait, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait des titres, j'ai pris ma ceinture noire. Et ça restera une excellente expérience, genre franchement si je devais le refaire je le referais à 1000%. Mais voilà, genre je pense que j'avais besoin de goûter à autre chose. Ouais. Et ça s'est fait comme ça. Hein. Et tu t'épanouis aujourd'hui dans le rugby ? Ouais, franchement je kiffe. Hein. C'est quoi, c'est ta deuxième saison ? Ouais, c'est ma deuxième saison. Parce que est-ce que la première saison on la compte comme une saison complète ou parce que t'as démarré quoi en décembre janvier ? Non, j'ai démarré plus tard. Non, avant. Archi tôt. J'ai commencé. Ah ouais bah oui, mais j'ai commencé. C'est vrai que j'étais encore que j'ai commencé le rugby. C'est vrai. Parce que je venais pas à l'entraînement les jeudis soirs. Demandez pas pourquoi. Non mais en fait quand je m'entraînais du coup dans mon ancien club, on avait 5 à 6 entraînements dans la semaine. Et du coup j'avais prévenu que je pouvais pas venir les jeudis, et j'avais pas prévenu que c'était pour ça. Ouais. Mais du coup j'allais au rugby le jeudi soir. Désolée. Voilà. On m'avait dit que j'avais pris du cardio. Hein. Au final, est-ce que c'est a win is a win ? A win is a win. Donc voilà, c'est vrai que tu as toujours été et tu es toujours quelqu'un qui est extrêmement passionné, qui fait passer la passion avant beaucoup de choses. Et pour moi, quand tu as fait toute cette... je sais pas si transition c'est le bon mot, mais quand tu as fait tout ce changement-là en fait dans ta vie, surtout au niveau du sport, parce que le sport c'est 80% de ta vie aujourd'hui, j'ai vu quand même la différence entre une Asia qui reprenait goût en fait à aller au sport et qui associait de nouveau le sport à quelque chose de positif. Mais oui, mais genre même là, par exemple... pendant mes études de stapsienne, genre je détestais la salle, la muscu. Je détestais la muscu, mais genre vraiment, alors que c'est mon métier. Ouais. Genre c'est mon métier d'emmener des gens à la salle, de leur faire des séances, de construire des séances, etc. Après je pense pas qu'il faut être un excellent athlète dans une discipline pour être un très bon coach. Ouais. Ça, t'as pas besoin d'être champion du monde pour être le meilleur coach du monde. Ça, pour moi, c'est une vérité. Mais je pense que ça donne quand même une certaine expérience d'avoir déjà pratiqué l'activité et de la connaître dans les douleurs, les machins, tel machin ça doit créer tel... je
sais pas m'exprimer, mais t'as compris quoi. Non mais, Oui, le squat, t'as la ça doit te faire mal, reconnaissance, ça doit te ouais. faire mal à tel muscle, si ça te fait mal à tel muscle, c'est que ça va pas, il faut que tu changes ça, il faut que tu changes ci, etc. Ouais. Tu vois, genre ça te permet d'avoir un bagage Théorique. théorique et même plus que théorique, comment on appelle ça quand c'est de l'expérience? L'expérience. Non, mais il y a un mot qu'ils aiment bien les profs de fac. Des connaissances. Non, mais c'est Non. pas grave. On vous mettra le mot ici, je le Ouais. retrouverai. J'espère que tu l'as retrouvé, hein, parce que sinon. Je vais le retrouver. Mais oui, aussi. Du coup, en continuité sur cette période de questions, etc. À ce moment-là, nous, on parlait déjà, sans savoir ce que ça allait être, de Staminacia. Ouais. Et ça s'appelait pas encore Ça Staminacia. s'appelait pas encore Staminacia, et à la base, c'était un projet de running. En fait, on a eu une discussion. En fait, je suis rentrée de voyage et j'ai eu une discussion avec Célia où je lui ai dit à ce voyage-là, j'ai rencontré quelqu'un et cette personne-là, elle m'a dit mais pourquoi tu te lances pas? Genre, tu fais pas des cours juste pour les femmes, mais tu te lances et fais-le. Genre, t'as rien à perdre. Et du coup, j'ai eu une conversation avec Célia et Célia, elle a réappuyé le fait qu'il fallait que je me lance. À la base, ça devait être genre des trucs de running, genre Run Ouais, and des Coffee. running clubs, ouais. Ouais, des trucs de running. Bon, aujourd'hui, ça existe partout et c'est grave à la mode. Et franchement, faites. Je le ferai un jour, mais faites avec les autres pour l'instant. Mais en fait, moi, je voulais plus développer ce truc-là où en mode, c'était vraiment pas que le running, parce que le running, ça plaît pas à tout le monde. Genre, Ouais. aujourd'hui, quand je parle avec les filles que j'ai en cours collectif, elles sont en mode si on peut ne pas courir. Genre, je te jure, c'est vrai. Si on peut éviter la course. Mais après, je pense que qu'il faut forcément tester. Pour aimer quelque chose, il faut goûter. Bien Donc sûr. c'est pareil, genre t'aimes pas les haricots verts, au bout d'un moment, à force d'en manger, tu finiras par tolérer Ouais, les un minimum. haricots verts un minimum. Genre, ce sera peut-être jamais ton kiff, mais tu finiras par tolérer. Il y en a certains, ça devient leur kiff après. Bah, c'est ce qui s'est passé pendant notre prépa marathon, hein. Semi-marathon. Semi-marathon. Ouais, doucement. Parce que les 42 km. Pardon. Un jour Doucement. peut-être. Un jour pas tout de suite. Bah, c'est ce qui s'est passé pendant la prépa semi, parce que Asia, elle, fait beaucoup plus de courses que moi. Est-ce que ça fait très longtemps que tu fais de la course? Ou est-ce que c'est assez récent? Bah, en fait, j'ai toujours eu un rapport. Enfin, j'ai toujours aimé courir. Hmm. J'ai toujours aimé courir. J'ai fait 3 ans d'athlétisme dans ma période de vie. Oui. Du En CM2 même à temps la, que le taekwondo? au même temps que le Kwan-Kido. Que le Kwan-Kido. Donc du CM2 à la 5e, j'ai fait de l'athlé pendant 3 ans. Mhm. Mais archi sérieusement, hein, Mhm. vraiment, fallait voir. Mhm. Mon rêve dans la vie quand j'étais petite, c'était de battre Usain Bolt à la course. Chacun ses rêves. Impossible. Mais ça dit je pense, l'étendue de la meuf, c'est le sport comme... Oui, take two. Vas-y. J'ai dit, je trouve que ça montre à quel point j'aime le sport, genre. Parce Ouais. que depuis toute petite, genre, la meuf, elle a des objectifs qui n'existent fou, pas, bien tu sûr. vois. Genre, à aucun moment, enfin, c'est un rêve d'enfant, tu vois. Mais c'est les rêves d'enfant qui te poussent derrière à faire les choses en grand. Mais c'est une de tes caractéristiques propres aussi, ce côté-là qui peut, des fois, il faut faire attention, bien sûr, mais de toujours viser plus haut, de viser très loin et de viser Ouais. très haut dans les choses que t'aimes. Ouais, mais c'est comme, c'est Oscar Wilde qui dit ça, genre, visez la lune, vous atteindrez dans tous les cas les étoiles, genre. Bah, Gingembre. j'ai prévu d'atteindre les étoiles, en fait. Voilà. Le logo de Staminacia aurait dû être une étoile. Mais il y a des étoiles. C'est vrai. C'est Autour fait- de et la Et fille. c'est fait exprès. Parce que... Big brain. Mais ouais, non, sur la prépa semi, moi je suis pas une grande adepte de la course, je pense que vous le savez. Si vous avez vu mes vidéos, si vous n'avez pas vu les vidéos, allez voir les vidéos sur le semi-marathon. D'ailleurs, quand est-ce que tu fais les tiennes? Bon. Le sujet. Mais moi je suis pas une grande adepte de la course, j'ai fait des sports aquatiques toute ma vie et des sports de percussion vite fait. Le cardio Ouais, sur la terre, c'est pas mon truc. Mais moi je trouve ça d'autant plus impressionnant, hein, genre parce que tu passes ta vie dans l'eau et tu passes de je passe ma vie dans l'eau, j'ai le cardio dans l'eau à à courir, tu vois. Mais après, la natation c'est très dur, hein, qu'on s'entende. Et tous les sports que j'ai pratiqués jusqu'à maintenant avaient tous leur niveau de difficulté. Maintenant, le gros point positif qu'on a et qui nous facilite grandement dans la natation et les sports, je sais pas si on dit nautique ou aquatique, je pense qu'on dit aquatique, c'est qu'on n'a pas, on n'a pas d'impact et on est vachement aidé par je sais pas si on peut dire le manque de gravité. Oui. Ouais. Mais oui, il y a des trucs biomécaniques qui se passent Ouais. dans l'eau. Ouais. Il y a une souris. Bienvenue à Paris. Je sais pas, franchement Enfin, là on bon, est en train ouais. de théoriser sur une souris ou un rat, c'est un peu pareil. Non, tout ça pour dire que moi j'étais pas du tout dans ça et que la première fois que j'ai vu le planning de prépa d'Asia, j'étais en cours et en plus peut-être que j'ai versé une larme. Peut-être que j'étais un peu en mode, là tu commences par de l'endurance fondamentale.
J'ai pas envie. En vrai, l'endurance fondamentale, c'était le plus fun. Parce que même si j'allais pas très vite, au moins je faisais des distances de ouf, j'étais en mode wow. Ouais, Mais c'est le fractionné qui est relou dans la zone Le prépa. fractionné, je peux pas. En plus, les seuls parcs à côté de chez moi, c'est des parcs en pente. Ouais, c'est abusé. Bref. Et est-ce que tu cours autant que pendant la prépa semi ou est-ce que tu cours moins en ce moment? Déjà, en fait, il faut savoir qu'on a fait une grosse bêtise. Hein. Avec la prépa semi, on l'a fait en 6 semaines. Pendant le 7 ramadan semaines pendant le ramadan. Et je me suis blessée en plus En plus. au rugby. J'avais un épanchement genre pendant 1 semaine et demie. Et moi, je m'étais foulé la cheville Et 2 je jours partais en avant. voyage après. Après. Donc en fait, on n'était pas préparés. Ouais. Faut En ça plus, chier. c'est que juste après quand j'ai posté la première partie de ma vidéo sur le semi-marathon, juste après, je tombe sur une meuf sur Insta qui dit les gens qui partent faire des semis sans vraie prépa et qui sont tout contents de pouvoir réussir, franchement, vous devriez pas être fiers et tout. J'étais en mode. Mais en fait, moi je suis d'accord sans être d'accord. En fait, il faut pas regarde. Je pense que les gens dans le running aujourd'hui, surtout qu'ils sont en train de se démocratiser, Ouais. je trouve que les gens dans le running, il y en a certains qui veulent aller vraiment trop vite. Ouais. Et genre, ils sont en mode tête brûlée, ouais, je vais faire un marathon. 42 km les gars. C'est chaud. Hein. Je vais faire un marathon. J'ai jamais couru de ma vie, je vais faire un marathon. Et c'est dur en fait. Quand tu parles d'une personne qui est Inactive, inactive et qui ouais. va dans un truc. Là, c'est chaud. Ça c'est chaud. Après, quelqu'un qui a déjà des bases dans le sport C'est et ça. qui a juste jamais couru vraiment, qui a jamais pris le truc sérieusement, etc. Je pense que en vrai, oui, il faut faire une prépa. C'est mieux si elle dure entre 6-8 semaines, même 12 semaines si tu peux. C'est toujours mieux. Mais je pense pas qu'il faut non plus la préparer pendant 1 an. La dernière fois, j'étais dans un truc, j'entendais une meuf qui parlait à ses copines et qui disait oui, je fais un marathon dans 1 an, je commence ma prépa. Ouais, ça paraît énorme. Mais c'est dans 1 an, genre. Mais ouais. Mais Alors, ok, même si tu passes de 0 à 50, ok. Mais enfin, si t'as pas d'objectif dans le marathon, dans le semi de temps, où t'es en mode oui, je veux faire absolument au moins Ouais, 2 c'est ça. heures, ou je veux faire Ou alors absolument au moins tu veux faire le 4. marathon mais dans les qualifs athlètes genre. Ouais, à part ça, Ouais. genre je pense pas qu'il faut se dire il faut être hyper strict, hyper machin. Alors oui, tu vas souffrir. Oui, ça va être dur. Il faut juste éviter les blessures en fait. C'est tout ça. ce que moi je recommande. C'est consulter un podologue si vous pouvez consulter un podologue. Ouais, de ouf. Prendre qu'il vous fasse des semelles, que vous voyez où sont vos problèmes, etc. Consulter des ostéos, des kinés si vous pouvez, pour être sûr que en gros vous n'ayez aucun problème et que vous fassiez pas avec une blessure et que vous tuez à la fin quoi. Mais sinon, si vous voulez faire un semi, si vous voulez faire un marathon, Mais oui. mais faites-le Mais en fait. Faites. Faites-le et Tout simplement. Et faites une prépa si vous avez le temps de faire une prépa. Essayez d'être régulier parce que c'est toujours mieux d'être régulier et de pas y aller sans avoir fait aucun entraînement. Mais si vous pouvez pas faire 4 ou 5 entraînements dans la semaine comme certains ils proposent pendant 12 semaines, C'est pas grave. vous allez pas. Mais oui, c'est Vous ça. en faites 2, vous en faites 3 C'est déjà bien. Hein. et c'est déjà pas mal. Vous vous mettez dans un rythme et si vous finissez pas votre marathon en 4 heures, c'est ok. Bah, franchement, oui. À la fin, vous aurez quand même la médaille. Il y a des gens qui commencent un marathon et bon, nous on a pas eu de médaille. Ouais. Tu sais que j'étais vraiment premier degré, j'étais dégoûté. J'en veux pas à la ville de Trappes. Aucun souci. Moi, j'en veux. No hate. Mais c'est vrai que sur les derniers 5 km où j'étais tout seul et j'étais en mode allez, juste cours pour finir et avoir ta petite médaille et t'es contente et tu l'accroches dans ta chambre, il n'y avait pas de médaille. Aucune. Ok. On a que le t-shirt et notre dossard comme souvenir. Je te jure. Bah après, le dossard, je l'ai affiché, hein, franchement. Ouais, moi aussi, dans ma chambre. Il était très beau le dossard par contre. Oui, Mais il oui, était c'est ça, c'est. En fait, que tu dises. En fait, c'est vraiment ça. À moins que vous souhaitiez faire un semi ou un marathon dans la catégorie athlète. C'est-à-dire dans les gens qui sont vraiment chrono. Et genre, s'ils réussissent, peut-être qu'ils vont aller faire les Jeux Olympiques du marathon. Ne prenez rien de ce qu'on a dit en compte. Faites votre prépa, faites vos trucs, diététicien, machin, tout ça, il n'y a pas de souci. Pour des gens dans la norme, entre guillemets, qui veulent juste, comme nous on a fait, faire un semi-marathon, et encore, alhamdoulilah, nous on part d'un truc où, à ce moment-là, Assia, elle est encore en plein entraînement, elle pratique le sport, etc. Moi, c'était ma première année où j'arrêtais la compétition à haut niveau. Donc ça va, mes pertes, elles n'étaient pas énormes, j'ai perdu un peu en endurance forcément, et c'était un terrain nouveau, mais les adaptations, elles étaient plus musculaires que vraiment respi et physiologique, en mode je débute totalement dans la course, etc. Chacun a son propre bagage, mais enfin, faut arrêter de... La vie, c'est pas sérieux comme ça. En fait, les gens, ils partent trop du principe que tu dois absolument t'inscrire à une course pour faire un semi-marathon ou un C'est marathon. Mais en fait, non. En fait, si tu veux, demain, je veux faire 21 km,
excusez-moi, je vais aller les faire les 21 km. Mais vraiment. Genre, personne va m'empêcher de me dire, je vais pas les faire, tu peux pas faire ça, t'es pas préparé. Si demain j'ai envie de courir 21 km, je vais aller courir 21 km sans prépa. Demain je vais aller en courir 42, bah j'irai en courir 42. Je vais souffrir, je vais avoir mal, je vais peut-être avoir envie d'abandonner, je vais peut-être pleurer pendant la course. Mais en fait, si j'ai envie de le terminer, je le terminerai. C'est ça. Ne vous arrêtez pas à non, vous pouvez pas faire ça parce qu'il faut 5 ans de course, machin. Ah non, mais moi ça fait 3 ans, je fais du running régulièrement, j'ai jamais fait de semi, j'ai jamais fait de marathon. Mais je sais pas de quoi vous êtes fiers, mais il y a pas de. Enfin, c'est rien. Genre, si vous kiffez ce que vous faites, bah tant mieux, soyez fiers de vous. Mais rabaissez pas les gens qui veulent tester des trucs, qui ont besoin d'objectifs, de distance, pour avancer dans leur pratique. Chacun a sa manière de voir le sport, chacun a sa vision des choses. C'est ça. Et genre, je pense pas qu'il faille être dans le jugement. En mode, non mais ça fait que 1 an que tu cours, mais comment tu peux aller faire un semi-marathon? Mais c'est pas possible. Genre, slow down, genre. C'est pas si sérieux que ça. Et la seule chose que les semis et les marathons ils apportent, c'est qu'il y a d'autres gens qui vont courir en même temps que vous. Comme elle a dit, Asia, si vous voulez aller courir 21 km tout de suite, les gens qui se préparent pour les marathons, des fois, ils font des courses et des semis. Ouais. Mais c'est juste parce que c'est dans leur prépa. La seule chose que. 30 km normal, genre. Parfois, je fais des TikTok, les mecs qui font 30 km comme si. Le gars qui a fait le tour de Paris là. Mais je vais faire ça. Prenez note. Je vais faire. C'est dit ici maintenant. C'est dit ici On sait pas maintenant. quand. On sait pas quand. Moi, je sais quand, mais vous savez pas. C'est dit. La seule chose que les semis et les marathons ça rapproche, et même les 5 km, les 10 km, là, récemment j'ai une pote à moi, elle est partie faire 10 km dans le sud. C'est très bien, t'as ton petit dossard, il y a ton prénom dessus, c'est cute, tu fais le tour d'une ville dans le sud, tu finis, t'as peut-être une petite médaille et un bon moment surtout, c'est juste ça qu'il faut retenir. T'es contente, si t'as fait un chrono, bah t'es contente, t'as fait ton chrono, si t'as pas fait ton chrono, bah tranquille, genre. C'est ça. C'est une compétition avec vous-même, pas avec les autres en fait. Ça rien. Vraiment, pendant le semi, après ça peut paraître dissuasif au début, c'est pas toujours simple, mais il y a des gens qui vont vous dépasser, il y a des gens qui vont pas vous dépasser, il y a des gens ils vont vous dépasser, et peut-être que vous allez plus jamais les revoir, vous allez vous dire oh mais ce mec-là il a fini avant moi, des fois les gens ils arrêtent la course. Et c'est ok. Ouais. Tout est ok en fait, faut qu'on arrête de tout dramatiser et de tout level up de si tu fais ta course mais que t'as pas des... moi le truc qui m'a vraiment saoulé quand on a fait notre prépa semi et que je voyais beaucoup sur les réseaux, c'était les chaussures carbone. Ça me sortait par les trous, les chaussures carbone de par-ci et de par-là, et les ASICS, il faut que ça soit fluo, il faut que ça soit comme ça, et en fait le drop est... Tant que la chaussure elle est adaptée à ton pied, qu'elle est pas dangereuse pour ton articulation, pour la cheville, etc. Oui, et qu'elle est adaptée, que c'est une chaussure de running, genre. C'est ça. Il y a des gens, ils font... excusez-moi, moi j'ai vu des gens courir en crocs, hein, et ils finissaient leur marathon. Je suis désolée, genre, c'est des athlètes de bon niveau, vous voyez. Bien sûr. Genre, et après, je dis pas qu'ils se sont pas blessés, ou je dis pas qu'ils se sont pas mis en danger leur santé ou quoi, et je recommande pas. Mais... en fait, vous voyez, les gens, ils disent quoi pour les vidéos? Ils disent, en vrai, lance-toi, il faut juste un truc qui filme. Genre, si tu veux faire des vidéos, bah là, il faut juste un truc qui filme. T'as pas besoin d'avoir le dernier iPhone, t'as pas besoin d'avoir la dernière caméra, t'as pas besoin d'avoir un truc de qualité de fou pour se lancer, en fait. C'est toujours mieux. C'est toujours mieux, mais si tu connais pas les réglages du truc, ça sert à rien. Bah ouais. Si vous achetez une chaussure carbone mais que vous savez pas comment courir avec, vous avez pas une bonne foulée, que vous avez pas, qu'elle est pas adaptée à votre pied, à votre machin, parce qu'en fonction de si tu as les pieds placés, c'est pour ça que je parle de podologue, aller consulter un podologue. Très important. C'est très important. Mais en fonction de comment vous courez, comment vous machinez, etc., elle vous servira à rien, la plaque carbone dedans. Genre, elle va juste vous renvoyer, vous allez juste vous blesser. C'est dangereux, la plaque carbone. Hein. Tu peux te blesser plus facilement que. Il y a beaucoup de gens qui se sont blessés en achetant des chaussures qui n'étaient pas adaptées, juste en pensant que ça allait les rendre meilleurs au running, parce que tous les coureurs hyper forts sur internet, ils ont des chaussures carbone. J'ai l'impression de parler comme une vieille de 45 ans, mais promis, c'est super triste de voir des gens vouloir copier autrui pour un objectif qui n'est même pas personnel. Je préfère quelqu'un qui me dit, moi mon rêve c'est de courir 5K, la personne elle fait 5K, elle fait une fête d'anniversaire si elle veut, je m'en fiche, qu'une personne qui veut faire un marathon avec un matériel tout neuf, machin, juste parce que tout le monde se met à la course. Ah ouais, et d'ailleurs, un autre disclaimer, il faut pas courir avec des chaussures neuves une course. Ouais. Genre, il faut que vous fassiez votre prépa avec la même paire de chaussures avec laquelle vous allez courir votre course. Parce qu'il faut que votre chaussure, elle s'adapte à votre foulée. Genre, si vous allez vous allez avoir plus tendance à vous blesser si vous courez avec une chaussure neuve qu'avec une chaussure qui est adaptée à votre pied déjà. Faut pas qu'elle soit abîmée. Genre, je crois que le maximum, c'est genre 500 km avec une chaussure où il faut la changer après. Mais... prenez pas du neuf juste pour flex, etc. Et je veux rajouter un truc aussi, les gens sur les réseaux sociaux qui parlent des gilets, tu
c'est des gilets d'eau là, Mhm. et qui disent ouais, je comprends pas comment vous pouvez courir avec ça, genre pour faire que 5 km. Mais laissez les gens faire ce qu'ils veulent en fait, pitié. S'il vous plaît, je vous en supplie, je vous en conjure, laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Parfois il n'y a pas d'eau dans les gilets, Ouais. des gilets d'hydratation. Parfois c'est juste pour les clés, le téléphone. Moi je déteste avoir mon téléphone dans la main. Genre avant je prenais des poches qui ferment, etc. Aujourd'hui j'ai un gilet d'hydratation, puisque bah, je m'envoie à la course au final. Bah ouais. Donc ma mère elle m'en a offert un. Merci maman, Merci maman. tata. Ma mère m'en a offert un, mais mais parfois c'est je mets pas d'eau dedans, parfois je mets juste mes clés, mon eau, Non, mais- mes mouchoirs. Comme ça t'es bien, tu pars les mains vides et tu te sens mieux. Et même si c'est pour l'avoir sur piste, parfois je veux l'avoir sur piste, mais j'ai pas envie de poser mes affaires Aussi. sur le côté Bien parce sûr. que voilà, j'ai pas envie de me faire voler, j'ai Bien peur, sûr. machin et tout. Bah voilà, t'as tes affaires sur toi, t'es bien et laissez les gens en fait faire ce qu'ils veulent. Même s'ils sont plus nuls que vous, même s'ils courent le 10 km en 2h30, mais laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Tu sais, ça me genre. rappelle quoi? Ça me rappelle l'époque où les gens qui allaient à la salle et qui faisaient des petits pots ou des barres à vide, ils se faisaient bully. Alors que vous savez même pas, ils en sont où, ça se trouve c'est leur échauffement. Là, non, mais surtout que. Et c'est, tu vois, s'il y a bien. Et c'est ce que je disais dans le premier podcast, c'est que l'internet est immense, mais il y a un nombre de bêtises qui en ressortent. C'est flagrant. C'est genre. La dernière fois, j'ai écouté une meuf qui parlait. La meuf, elle est. C'est une championne olympique d'haltérophilie qui vient de Malte. Ok. Et elle a une blessure super grave à la jambe. Elle s'est arrêtée, elle a repris. Bien évidemment qu'elle va pas reprendre à faire des épaulés jetés à 120 kilos après une blessure et plus d'un mois et demi de récup. En fait, vous savez pas ce que les gens y traversent. C'est comme quand genre, tu vois des vieux à la salle et ils sont en mode « Ah mais ils font que du tapis, machin ». Bah oui, bah peut-être que pour ce monsieur-là, c'est plus simple d'aller à la salle et de faire du tapis que de marcher de chez lui à je sais pas où parce que le terrain pour marcher, il est pas bon, que son équilibre, c'est pas assez stable, alors qu'au moins quand il est sur le tapis, il peut se tenir, son équilibre postural, il est à peu près correct et il peut faire ses trucs. Vous ne connaîtrez jamais, et retenez bien ça dans vos oreilles comme ça, jamais à 100% la vie de quelqu'un. À part si c'est genre quelqu'un de votre famille et vous êtes comme ça, et encore tout le monde a des parts de mystère. Aujourd'hui encore, j'apprends des choses sur des gens, genre mon frère. Mon frère, tous les jours, j'apprends ses nouvelles passions, j'apprends des trucs qu'il aime, des choses qu'il aime pas. Vous connaîtrez jamais quelqu'un à 100%, bah oui. et vous pouvez encore moins juger quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est un grand problème de l'internet, et bien sûr, des fois, ça résulte de trucs marrants, entre guillemets, même si ça ne l'est pas. Genre, si c'est deux potes qui se vannent entre eux et qui sont en train de faire un truc et que bon, ça rigole un peu, vas-y. Mais quand c'est des inconnus, et ça, de toute façon, ça, c'est un sujet qui peut m'énerver très vite. Les gens qui filment les autres à la salle, prison. Peut-être pas à ce point-là. Prison d'internet. Devrait être privé d'internet pendant quelques mois. Ça ferait beaucoup de bien. Non mais au lieu de corriger en fait la personne et de lui Aidez-la. dire tu fais mal ton exercice, attention tu peux te blesser, pourquoi tu filmes genre, enfin pourquoi Oui. tu l'affiches? Je comprends pas. Mais en fait ce qui m'énerve surtout dans tout ce sujet-là, c'est le côté. En fait, les gens, ils essayent, tu vois. Ils font du sport, ils s'y mettent, ils se bougent. Genre, c'est comme si demain, tu dis à un obèse qui commence à faire du sport, bah, enfin, tu fais du sport, mais t'es gros, genre. Mais laisse-le essayer de faire du sport, genre. Justement, il rentre dans une dynamique où il essaye de perdre du poids, où il essaye de faire attention à sa santé. Il y a des gens qui font pas du sport que pour perdre du poids, il y a des gens qui font du sport parce que ça leur fait du bien à la tête. Aussi. Genre, c'est une source d'antidépression. Le sport, ça a été reconnu comme un truc qui fait du bien à la tête et au cœur. Donc, les gens, parfois, ils font ça que pour le plaisir. Il y a des gens qui font ça parce qu'ils veulent être en bonne santé. Il y a des gens qui font ça parce qu'ils ont des objectifs. Et vous pouvez pas vous comparer à des gens que vous, déjà, comme elle a dit, que vous ne connaissez pas, et dont vous ne connaissez pas les objectifs. Et surtout, genre, si vous voyez un truc, la meuf, elle va se blesser, elle fait n'importe quoi. La dernière fois, j'ai vu du hack squat à l'envers. Je me suis dit, bon. Genre, elle avait le hack squat, elle faisait son squat, mais au lieu de faire le hack squat, Elle était genre face au. Et je suis partie là-bas, je lui ai dit, T'es sûr que ça va? t'es sûr que ça va? Elle m'a dit, oui, j'essaye de toucher plus, enfin de mobiliser plus mes fessiers et mon ischio. Je lui ai dit bon bah fais attention parce que c'est un peu dangereux, Ouais. La machine elle est pas faite pour le faire comme ça, et surtout que tu peux faire du back squat, c'est mieux quoi. Ouais. Bah, en vrai pour solliciter les Bien fessiers et ischio si tu veux, il y avait mieux que ça à faire, que se mettre en danger pour ça. Mais genre je lui ai pas dit mais c'est une absurdité, c'est n'importe quoi. T'es bête. Genre quoi. c'est n'importe quoi. Non mais c'est ça. Si elle pense que ça peut l'aider et que elle ressent plus de sensations comme ça, bah tu laisses les gens faire ce qu'ils veulent tant C'est qu'ils se ça. blessent pas. En fait, il faut laisser les gens avoir des rêves, il faut laisser les gens avoir leurs objectifs, et sans avoir besoin d'être dans le jugement en mode ah non mais c'est ça son objectif, ah mais moi c'est ça mon objectif. Vous n'avez pas la même vie que les gens.
Conclusion, mêlez-vous de vos fesses, en Ouais, fait, je fais tout pitié, simplement. pitié. Vraiment juste. Et sur tous les points que Dieu a pu créer. Hein. La personnalité, les objectifs de vie, ce que les gens ils veulent faire, tout. C'est pas ta vie, tu laisses tomber, s'il te plaît. Avec respect. Ou alors, si vraiment t'es comme ça, si tu vas faire une syncope, si tu vas pas parler à la personne, en bienveillance et en vraie bienveillance. Parce que vos bienveillances vicieuses d'internet, là on vous connaît. Hein. D'accord ? La vidéo, elle est pas. Enfin, le podcast, il est passé en mode En mode règlement de compte avec internet, genre. Non, mais franchement, oui, parce que des fois, tu vois des super trucs. Et moi, maintenant, quand j'ouvre les commentaires d'une vidéo, je suis comme ça. Je suis fou. Parce que j'ai une chance sur deux de tomber sur des idiots finis. Ouais. Et je suis en mode. Non, mais c'est vraiment. En fait, l'anonymat, ça a donné. En fait, c'est ça que j'allais dire l'anonymat, mais presque plus, parce que maintenant, très peu de gens sont anonymes réellement sur internet. Mais les écrans ne vous procurent pas un pouvoir. Laissez les gens vivre. C'est une vidéo de Assia Rabian que j'avais vue qui disait que il y avait un effet, c'est en gros l'effet de la voiture. L'effet voiture, c'est quelque chose que j'ai observé moi-même. C'est que quand je suis à l'intérieur de ma voiture et qu'il y a des comportements autour de moi qui m'énervent, j'ai beaucoup plus de facilité à m'énerver et à m'emporter que je le ferais hors de ma voiture. Internet, ça a cet effet-là de je suis protégée par l'écran, genre personne ne peut me toucher, personne ne peut trouver. Bon, après, il y a des gens, franchement. C'est très simple de vous retrouver. Vous êtes cramés, genre, faut se faire soigner. Mais la plupart des gens, ils sont en mode je suis protégée par l'écran, donc je peux dire toutes les absurdités qui me sortent par la tête, je peux dire tout ce que je pense, toute la rancœur que j'ai dans mon cœur, je peux la sortir comme ça, alors que les gens, ils vous ont rien demandé. Genre, vous ont rien demandé. Bref, reconnectez-vous avec la nature un peu et posez vos téléphones. C'est important. Peut-être que vous regardez cette vidéo sur votre téléphone et une fois que vous avez fini cette vidéo, sortez marcher. Non mais ouais, allez marcher, allez courir, faites du sport. Et je vous jure c'est trop important le sport. Genre, même si c'est pas votre passion numéro 1, ne serait-ce que pour votre santé. Ça vous sert, bah ouais. Mais ne serait-ce que marcher, hein. Genre, c'est super sous-coté la marche. Hein. Mais oui, l'OMS elle recommande de faire 10 000 pas par jour. 10 000 pas ça peut être beaucoup pour certains, ça peut être très peu pour d'autres. Moi en fonction des journées, bah, parfois je les atteins pas, parfois je triple. Ouais, ça dépend. Ça dépend de ce que vous avez fait dans la journée, mais c'est hyper important de ne pas être inactif et d'éviter d'avoir un mode de vie sédentaire. La sédentarité ça touche beaucoup plus de gens que ce qu'on pense. Hein. Ouais. Moi-même, et ça par contre ça me rend vraiment ouf, c'est un sujet. La dernière fois j'en parlais avec des gens de ma classe, je suis en master APA. Donc activité physique adaptée. Donc on prend en charge des gens qui ont des pathologies, qui ont des modes de vie qui font que tu peux pas juste leur dire va faire un squat. Point. Ça fonctionne pas comme ça. Je n'ai jamais été aussi sédentaire de toute ma vie. Le manque de pratique en master STAPS. Attends, c'est horrible. Hein. Prison. Prison. Je n'ai jamais. J'ai des TD. Genre, dans une journée, je peux avoir 2 cours, mais c'est 2 TD de 3-4 heures. C'est-à-dire que je passe 8 heures de ma journée assise pour quelqu'un qui doit finir. Après, je veux pas faire prof d'APA particulièrement, mais dans la lignée. Pour quelqu'un qui doit prendre en charge des gens à pathologie, c'est super culotté d'être aussi sédentaire que ça. Après, on est en phase d'études, entre guillemets, mais comme elle le disait tout à l'heure, Assia, par exemple, pour les OPS, il n'y a aucun encadrement. Et pour nous, étant des gens qui passons notre journée à dire faut faire attention à ça chez les gens, quand il faut les encadrer comme ça. Être assise 8 heures par jour, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Parce qu'en plus, c'est des horaires de fou. Des fois, c'est loin. J'ai même pas le temps d'aller à la salle. Ou en vrai, je devrais essayer d'aller courir. Peut-être que ce serait plus simple à organiser. C'est moins de déplacements et genre de... Oui. Voilà. Mais je trouve ça vraiment chaud d'être dans le monde du sport et d'être aussi sédentaire. Ouais. Moi, je suis d'accord. Mais parce que en fait, pour la différence inactivité et sédentarité, oui. Parce que peut-être que vous l'avez pas, mais en gros, être inactif, c'est le fait de pas pratiquer d'activité physique, même modérée, dans la journée. Donc l'OMS, elle recommande 30 minutes d'activité 5 fois dans la semaine, je crois. Ouais, à minima, je crois. 30 minutes d'activité Vous modérée, remettrez le truc là, d'activité physique modérée. Et en fait, la sédentarité, c'est un mode de vie, c'est le fait qu'on passe la plupart de nos journées assis, sans bouger, même debout, tu peux être sédentaire, mais si t'es debout, genre tu bouges pas, debout toute la journée, t'es sédentaire. En gros, c'est vraiment un mode de vie et le fait que en fait, la différence, c'est que l'inactivité, vous ne pratiquez pas de sport, point. La sédentarité, quelqu'un qui va à la salle, mais qui rentre chez lui, il est allongé toute la journée, il fait rien. 8 heures allongé. C'est un sédentaire. C'est un sédentaire en fait. Mais les 30 minutes de l'OMS, ça peut être vos 10 000 pas. Hein. Genre si vous marchez, vous faites 10 000 pas dans la journée, vous ne serez pas considéré comme inactif. Par contre, la sédentarité, c'est vraiment le fait de... C'est comme si vous faisiez du sport et vous faites plus rien d'autre. Ouais. C'est le manque de déplacement en fait. C'est ça la différence avec l'inactivité, c'est que dans l'activité sportive,
tu déplaces ton corps par rapport à un plan donné. Donc par exemple, quand tu es à la salle, tu fais du squat, tu déplaces ton corps de manière verticale. Et la sédentarité, c'est le fait de ne pas bouger, en fait de rester très longtemps à un même endroit sans rien faire d'autre, que ce soit assis, allongé ou debout. C'est-à-dire que là, par exemple, là typiquement, on est sédentaire parce qu'on est assis et on fait rien d'autre. Dans notre journée, on fait d'autres choses, bien sûr. Mais là, tout de suite, si vous voulez, on est sédentaire. Ouais, mais globalement, en fait, notre mode de vie actuel, il favorise la sédentarité. Bien sûr. Il y a beaucoup d'emplois de bureau, il y a beaucoup de trucs où t'es fatigué, tu vas t'allonger, mais parfois tu vas rester 4 heures, tu vas scroller sur les réseaux sociaux, tu vas regarder une vidéo YouTube, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas regarder une série. Genre, ça va vite. On est vite dans le train de la sédentarité, même en étant hyper actif, enfin, même en faisant de l'activité physique quotidienne. Genre, parfois tu t'envoies pendant 2 heures, tu fais 2 heures de rugby. Mais si t'as passé le reste de la journée assise ou allongée, t'es sédentaire. Ça change rien, quoi. Et tu peux développer des maladies de ce fait. Hein. Oui. Voilà. Il y a sachant qu'il y a énormément de pathologies qui sont liées les unes aux autres. Donc des fois, c'est pour ça qu'on voit des cas, des fois, où on a l'impression que les gens, ils ont basculé dans un mode de vie, genre d'un seul coup, ils sont devenus malades de plein de trucs. Mais en fait, c'est pas anodin, c'est juste que tout est lié. Si vous voulez, on prend un truc basique, l'obésité, c'est lié à l'hypertension, au diabète, à des problèmes visuels, même des fois, sensitifs, rénal. Il y a tellement de trucs qui peuvent partir d'une seule chose que franchement, juste bougez votre corps. Faites du sport. Même si vous y prenez pas du plaisir, faites. Va à la salle. If you are non, tired, pas que à la salle. tired. Ouais, c'est ça en fait. Juste faites-le. Le mot d'ordre de ce podcast, c'est faites. Ouais. Faites ce dont vous avez envie. Essayez de... Dans le respect de tous, de la communauté, des croyances de chacun, bien sûr. Voilà, on n'a pas besoin de vous le dire. Allez pas nous dire ce qu'on n'a pas dit. Voilà, mais faites des choses. Et faites du sport, amusez-vous. Surtout, c'est très important. En fait, des fois, c'est très facile de développer des sujets et après, une fois que le sujet est fini, t'es en mode... comme ça. Transition sur ce qu'on disait juste avant, le fait d'assainir... Ça se dit assainir les barrières ? Assouvir les barrières ? Par rapport à quoi ? De enlever les barrières. Non, ça se dit pas. Non, ça se dit pas. Vous avez des barrières, vous les enlevez, d'accord ? Mais le fait simplement d'être une femme et de vouloir faire du sport, c'est une limite existante dans les sociétés actuelles, dans la réalisation du sport. On vous dit pas, nouveau disclaimer, au cas où vous n'avez pas compris, parce qu'en fait on a dit beaucoup de choses, mais peut-être qu'il faut prévenir, c'est pas parce qu'on n'accuse pas les gens qui sont sédentaires ou inactifs d'être de mauvaises personnes parce qu'elles sont sédentaires et inactives. On dit juste que c'est très important d'être actif et actif, point. Et pas sédentaire. Et pas sédentaire. Mais on a conscience, moi-même, et c'est ce que je viens de dire, j'ai des journées où je suis complètement sédentaire parce que je commence à 8h, donc mon seul moment de déplacement, c'est quand je prends les transports le matin, le soir, et entre les cours, genre on a des pauses de 15 minutes, je vais marcher, point. Sinon, après, tout le reste de la journée, je suis assise. Donc la sédentarité nous est malheureusement presque obligée maintenant dans nos modes de vie, mais essayez de faire en sorte de vous déplacer, de faire du vélo, de marcher. Ouvrez-vous au sport, quoi. Ouvrez-vous au sport et à l'activité. Mais il faut prendre en compte une réalité sociétale actuelle, c'est que le simple fait d'être une femme peut poser énormément de limites à la réalisation du sport. Et femme avec un grand F. Toutes les femmes. Ça, c'était un F. Déjà toutes les femmes, point. Femme, point. Genre vraiment. Femme. Bah tiens, vas-y, dis-nous ce que t'en penses en tant que femme qui a pratiqué du sport pendant longtemps. Déjà, faut savoir que moi j'ai pratiqué pendant longtemps des sports dits masculins. Oui. Vu que les arts martiaux, et même aujourd'hui le rugby, genre quand vous regardez... Bon, il y a quand même pas mal de femmes, c'est de plus en plus mis en avant le rugby féminin, etc. Mais ça met du temps. Genre vraiment, ils grattent comme ça, c'est dur. Du coup, j'ai pratiqué énormément de sports dits masculins. Et il y a des saisons où j'étais la seule fille. Ouais. Il y a des périodes dans ma vie où j'étais la seule fille et it's ok. Après, je pense... Quand t'as fait tes euros, non, t'étais pas la seule fille de l'équipe ? Ou il y avait une autre fille qui faisait un autre sport Non, attends, lesquels ? En Croatie ou en Hongrie ? En Croatie. Regardez les flex. En Croatie ou en Hongrie ? Lui qui était en Hongrie du coup. Non, j'étais pas la seule fille. Parce qu'il y avait quand même des filles qui représentaient les autres catégories. Mais non, mais c'est toujours particulier d'être une femme de toute façon dans un sport de mec quand tu prends du recul. Ouais. Genre même moi parfois dans mes vidéos, dans mes commentaires et tout TikTok, genre je vois en mode ah mais faut pas t'embêter toi. Genre est-ce que tu dirais ça à un garçon ? Enfin je sais pas. Non ?
Je crois pas. Donc pourquoi tu me le dis à moi? Ah non mais je te bats à la bagarre. La masculinisation Je des veux femmes pas qui me font du battre avec sport, toi. c'est un des maux de notre société actuelle. C'est dingue qu'on ait un garçon, peu importe ce qu'il fait, il est chaud. Une fille, en fonction de ce qu'elle fait, soit c'est une brute, soit... Moi j'avais ça hein, quand je pratiquais encore mon sport. Je sais pas à quel point je peux en parler religieusement, parce que comme j'étais pas voilée, etc. machin, Ouais. donc des fois je dis juste mon sport, mais voilà. Par rapport au sport que je pratiquais, c'est un sport à fort impact. Et quand tu regardes l'anatomie et la musculation des femmes qui le pratiquent, c'est des anatomies musclées. Le nombre de fois où on m'a fait ce truc-là de « Ah mais si on se bagarre, nous deux, il y a moyen que tu gagnes. Hein. Ah mais t'es plus musclé que moi. Ah mais je m'en fous. Tu n'es pas mon centre de référence, tu n'es pas mon point de repère. Laissez-nous faire du sport, Et en fait, on s'en fout de vous les hommes, franchement. Si on fait pas de la danse classique, Ouais. on sera jamais assez féminine. Oui. Et ça, c'est vraiment une folie. C'est vraiment une folie. Et est-ce que tu as d'autres types de commentaires, outre que ça, sur le simple fait que ce soit une femme qui fasse du sport? Bah en fait, il y a tout ce qui se réfère à mon voile. Bah après, mais bon, j'ai envie de vous dire, malheureusement, j'ai l'habitude. Ça fait 10 ans que je suis voilée, aujourd'hui. Et 10 ans que je pratique du sport avec mon voile, Avec du ton coup. voile. Parce que je ne l'ai jamais enlevé pour pratiquer, quoi. Et ça n'a jamais posé de problème dans mes clubs. Dans mes clubs, je dis bien. En compétition, après, c'est toujours un débat, parce que les fédés en fonction de machin, je veux bien, je veux pas, je veux machin. Et des lois qui passent, c'est toujours un fléau et j'espère que ça changera. J'y crois pas trop, mais j'espère que ça finira par évoluer. Ouais. Faut garder l'espoir, de toute façon. Il n'y a que ça qui nous fait tenir. Mais à part, le fait que je suis une voilée, que je fasse du sport. En fait, de toute façon, il y a un audio sur TikTok qui passe en ce moment, c'est pourquoi quand c'est une fille voilée qui fait des trucs, genre ça vous fait rire? Bah c'est pareil, enfin je comprends pas. Genre si c'était une autre meuf, une autre fille pas voilée et qui faisait du sport, est-ce que vous auriez les mêmes réflexions, genre? C'est ça. C'est un nombre de cases infini et insupportable de commentaires incessants. Et je me dis vraiment, mais... Attends, ça me fait un peu trop rire. En fait, c'est dingue de se dire... Il y avait une pub à un moment qui tournait, je sais pas si c'était la Fédé de foot qui l'avait fait ou pas, où c'était une pub où t'avais plein de buts et de moments super impressionnants de football masculin. Et en fait, tu te rends compte que c'est un montage et que toutes les vidéos, c'est du football féminin et qu'ils ont juste fait un montage pour transformer les filles en garçons. Et en fait, la première fois que la pub elle est sortie, ils ont juste mis les garçons. Et tout le monde était en mode ouah, trop chaud, trop chaud, trop chaud. Et après, ils ont sorti la deuxième pub où tu vois qu'en fait, c'est pas les garçons qui le font, c'est du montage pour montrer que c'est les filles. Et même là, les gens, ils ont trouvé des trucs à dire en mode. En fait, si la fille, on lui dit pas qu'elle est nulle, on lui dit qu'elle est forte parce qu'elle ressemble à un garçon. Ouais. Mais enfin, est-ce que je peux être forte comme une femme, c'est tout, point. Est-ce que je peux vivre genre... Non mais en fait, je sais pas, parce que en fait, j'ai l'impression que c'est pas les femmes qui ont... Quand on les entend, on dirait que c'est pas les femmes qui accouchent. Enfin, excusez-moi. Une des plus grosses douleurs là qui existent sur cette terre, c'est l'accouchement. Genre, est-ce que je peux juste être forte comme une femme et pas comparée à un homme, genre? C'est ça. Bah, il y a eu cette trend qui existe encore un petit peu maintenant, le cours comme une fille, donc run like a girl en anglais, pour en fait dire courir comme une fille, c'était pas censé genre. Et c'est vrai que c'est un truc dont j'avais complètement oublié l'existence, mais que c'était genre ça pouvait être une moquerie en primaire, genre ah, tu cours comme une fille. Bah, les filles, ça court très bien. Hop là, toutes les femmes qui ont fait les JO et qui ont fait des médailles d'or. Des chronos. Voilà. Voilà. Parce que genrer des capacités, c'est... Vous en avez fait des bêtises, hein. Mais ça... Non, mais après, on nie pas le fait que la femme, dans sa physiologie, dans sa physionomie, elle a des capacités physiques moins importantes que... les hommes sur certains sujets, genre en force, en machin. Parce que c'est les hormones. Vous avez de la testostérone. Genre, quand les hommes ils viennent me voir et qu'ils me disent je suis plus fort que toi à ça, encore heureux. Bah ouais. Si tu veux, on compare le taux de testostérone que t'as dans ton corps, le taux de fibres que t'as dans ton corps, le machin, les muscles, comment ils sont formés, etc. Si tu veux, on compare et encore heureux. Mais si on fait un ratio, est-ce que quand on fera ce ratio-là, est-ce que tu seras vraiment meilleur que moi? C'est ça. Laissez-moi avoir quelques doutes. Sur certains sujets, genre, je peux avoir des doutes. Genre, il y a des trucs... désolé, on sera peut-être meilleur que vous. En fait, factuellement, il y a des différences.
Ça, Ouais. on peut pas le nier et c'est même pas un argument en faveur des hommes en mode non, mais ils ont plus que. Non. Factuellement, il y a une différence physiologique Oui. entre eux. Voilà. Après, comme tu le dis, si on fait un ratio, si on remet tout au même poids, au même nombre de fibres, au même nombre de machins, Bah, c'est pas sûr que vous soyez vraiment meilleur que les filles. Hein. Peut-être que vous le serez, hein. Y a pas de souci. Hein. Y a pas de souci à ça. En fait, on se compare pas. On se compare pas à vous. Mais- à la base. À la base, je vous jure, on se compare pas à vous. À la base, notre performance, c'est notre performance. Personne vous a demandé, c'est pourquoi vous êtes venu mettre votre petit nez en mode ah mais moi je... La dernière fois, j'ai vu une vidéo d'une meuf qui faisait du développé militaire, je crois. Et elle avait une charge de ouf dans les haltères. Genre, je sais pas, c'était énormément. Genre, franchement, elle m'a impressionnée. Et dans les commentaires, ils disaient ah, mais genre, ça m'impressionne, mais moi, je suis à. Genre, les hommes disaient, mais moi, je suis à genre 80. Enfin, j'abuse, c'était pas 80, genre, c'était Non, mais 30 kilos ouais. ou 35 kilos, tu vois. Genre, ils disaient ah, non, mais moi, ah, mais toi, t'es à 30, ah, mais moi, je suis à 35. Ce n'est pas une fierté, tu fais 80 kilos, elle en fait 50. Ce n'est pas une fierté. Genre, pitié. Ah, mais en fait, ça me fume que. Et tu vois, ça aussi, c'est un truc, c'est genre. Toujours, si tu regardes dans l'histoire, c'est toujours les femmes qui sont considérées comme vicieuses, chippy. Il n'y a rien de plus chippy qu'un homme qui se met en compétition avec toi, d'accord ? Vous pouvez l'écrire, vous pouvez le script, vous pouvez l'enregistrer. Il n'a rien sur cette terre de plus chippy qu'un homme qui essaie de se comparer à toi. Il ne lâchera pas. Déjà, il va pas lâcher le steak. Déjà, de un, il veut pas lâcher. Et de deux, pour des arguments qui sont pétés. Pétés. Parce que tu trouveras toujours. Et même, vous savez, c'est quoi le pire ? C'est que même, il y a une voilée. J'aime pas appeler les gens la voilée, je suis désolée. Je sais plus c'est quoi son arrobase. Qui fait des perfs en salle, pareil, hyper impressionnantes. Ouais. La seule chose qu'ils ont réussi à lui trouver, parce que du coup elle faisait factuellement des perfs de fou, genre même les hommes ils étaient un peu en mode lui dire que soit elle prenait des stéroïdes, soit c'était un homme. Mais vous savez, il y a des gens, ils sont juste forts, quoi. Point. Oh, le pigeon. Il va taper dans la cam. Non, Il y a des gens. entre les rats là-bas et toi, ça fait beaucoup. Non, mais il y a des femmes, elles sont juste fortes. Elles sont juste faites pour ça. Il y en a certaines, même les femmes qui ont, tu sais, un taux de testostérone un peu plus élevé, etc. Bah, ça reste des femmes, genre physiologiquement, génétiquement. Ça reste des femmes. Il y en a pas une qui s'était fait, à part la boxeuse algérienne, parce qu'il y avait eu cet événement Ouais, oui, il y avait eu ça au JO. au dernier JO. Ouais, non, il y en a une Encore à avant, l'athlée. ouais, Elle doit faire des piqûres parce que bah elle a trop de testostérone et pour qu'elle reste dans les standards féminins. Non, mais je pense que son cas il est compliqué. C'est triste pour elle, tu vois. Ouais. Mais cette fille-là, vous la mettez ça reste une fille et vous la mettez contre des hommes, elle sera meilleure et parfois. Elle fera pareil que des hommes, quoi. Elle fera la même chose que dans le McDonald's. On fait la même pour McDonald's. Ok, non, mais... non, parce que on dirait que les gens ils choisissent que là pour s'arrêter de parler. Mais ouais, on a dit beaucoup de choses aujourd'hui. C'était très orienté sport, mais parce que c'est important, Ouais. c'est tout. Non, franchement, moi je pense si on doit conclure le truc là, moi je dirais juste que faites du sport. Oui. Bougez. Oui. Marchez. Si vous pouvez courir et vous aimez courir, allez courir. Allez courir. Si vous aimez pousser de la fonte et aller à la salle, allez à la salle. Si vous avez une autre passion, faire de l'équitation, faire du rugby, faites du sport. Si vous pouvez aller nager, que ce soit à la plage, à la piscine, etc., allez nager. Si vous pouvez, prenez du plaisir. Intégrer une activité dans vos vies. Ouais, C'est ça. et prenez-y du plaisir. Oui, surtout, C'est hyper important, s'il vous plaît. s'il vous plaît. Et après, le reste, ça viendra. Kiffer, visez haut, ayez des Toujours. grands objectifs. Toujours. Et au pire, vous raterez. C'est pas grave. Qui va on n'est pas. C'est pas un TV show. C'est pas. Comment il s'appelle le mec Même tout le monde regarde sa vie là. Avec Jim Carrey. Ouais, pile. Mince, Truman Show. Truman Show, bien joué. Genre, Ouais, on n'est c'est pas ça. dans le Truman Show. C'est ça. Genre, il n'y a pas des caméras qui sont braquées sur vous et tout le monde se moque de vous en mode. Les gens s'en fichent. Non, mais c'est vrai. Les gens s'en fichent. Genre. Si vous avez des rêves, réalisez vos rêves. Si vous avez des objectifs, réalisez vos objectifs. Si vous voulez aller courir un marathon sans préparation, allez courir votre marathon sans préparation, dans la limite du raisonnable, n'allez pas vous blesser. Mais vivez grand et rêvez grand. Genre, arrêtez de vous mettre des barrières à vous-même. Vous dites, ah mais je suis une fille, je peux pas faire ça. Ah mais je suis une fille, je peux pas faire ci. Ah mais machin. Et faites. Kiffez. C'est votre vie, personne ne la vivra à votre place. Mais Hein. oui. Tu peux stresser pendant 4 semaines qu'on va se moquer de toi parce que tu sais pas courir ou commencer à apprendre à courir. Ouais, bah oui. Dans tous les cas, en fait, il y a 2 catégories. Il y a les gens qui vont pas te calculer et les gens qui vont se moquer parce qu'eux-mêmes ils font pas ce que tu fais.
Dans les deux cas, ça n'impactera pas ta vie. On mourra tous à un moment. Soit tu meurs en ayant fait un marathon, soit tu meurs en n'ayant pas fait de marathon. Et même si tu l'as pas fait, c'est ok. Genre, franchement, je vous jure, ça va. Genre, y a des choses plus importantes dans la vie que aller courir un marathon. Vraiment. Genre, juste faites du sport, soyez carré dans votre pratique pour éviter d'avoir des problèmes de santé, etc. Genre, ce serait dommage de mourir d'un truc qui se développe parce que vous n'avez pas fait assez d'activité physique. Surtout si vous êtes jeune, genre pratiquez, mettez ça dans vos habitudes, dans votre routine, parce que ce sera plus facile derrière que de reprendre le sport à 45 ans, 50 ans, c'est plus compliqué. Et incitez votre entourage à faire des activités physiques aussi. On a un grand problème de sédentarité au niveau des personnes âgées en France, parce qu'il y en a beaucoup. Et il y a un mec d'ailleurs sur les réseaux, je sais pas du tout comment il s'appelle, si je retrouve la vidéo je la mettrai, qui va dans les quartiers et qui entraîne les mamans. Oui. Mais genre sur des trucs tout bêtes. C'est un athlète de taekwondo en plus. En plus. C'est un champion du monde de taekwondo. Voilà. Ouais, je sais plus il s'appelle comment. Moi non plus. On retrouvera. Mais voilà, en conclusion, bougez-vous. Non, ça fait un peu agressif. Faites du sport. Ouais, restez en mouvement. Et si vous voulez faire du sport en groupe, il y a des cours collectifs avec Staminacia. Que pour les filles, désolé. Ça reprendra en novembre, je sais pas quand cette vidéo sortira, mais en novembre ça reprend. Je pense qu'elle sortira avant normalement. Et voilà, genre, venez me suivre sur mes réseaux Bien si sûr. vous voulez faire du sport. Suivez Célia sur ses réseaux surtout. Et donnez-lui la force en fait, elle mérite grave. Alors, attendez, là c'est eux et moi là. Attendez. Donnez de la force à Célia en fait, parce que elle mérite grave. Et genre, elle fait tellement des vidéos quali les gars, c'est pas normal qu'elle perce pas en fait. Ma soeur m'a dit ça la dernière fois. Ah ouais? Mais oui, elle m'a dit, mais Célia fait grave des vidéos quali, je comprends pas pourquoi c'est toi qui perce et pas elle. mais change de compte, je pense, reboot ton compte TikTok. MDR, mais tu sais que la vidéo que j'ai fait avec toi, je m'attendais, je l'avoue. Alors, je reprends le vite fait. La vidéo. Voilà, en fait, la conclusion, elle était il y a 10 minutes. Je me juge très peu sur mes stats, mais j'avoue que sur la vidéo avec toi, en fait, c'est un sujet qui touche tellement de monde que je m'attendais à plus de perf que ça sur la vidéo, pour être très honnête. Et du coup, à un moment, j'étais en mode, est-ce que j'enlève et je reposte? Mais en fait, moi, je pense que tu dois changer de compte TikTok. Je pense que tu refais un compte TikTok et tu repostes tes vidéos. À ce point-là? Mais parce que, je sais pas, on en parle on en parlera hors cam. Mais conclusion, on vous aime. Ouais. Voilà. Aimez la vie vous aimera en retour. Des bisous.